Spectateurs de Amsi Kalenga TV, merci d'être là. Abonnez-vous sur votre chaîne. Que Dieu vous bénisse abondamment là où vous êtes et là où vous nous suivez. Donc aujourd'hui, nous allons parler de tabou. Donc suivez votre serviteur, le pasteur Freddy Moukoutoua, avec le tabou. Que Dieu vous bénisse. On est ensemble, les familles. À la prochaine. C'est avec grande joie, chers amis internautes, que je reviens dans cette vidéo avec l'évangile, cette bonne nouvelle que l'ennemi, le diable, ne voudrait jamais, alors jamais entendre. C'est-à-dire qu'on parle de Jésus. Nous sommes dans la parabole dite délivrée, cette parabole qui parle du royaume, de comment le royaume se présente. Et c'est une parabole très riche. Et je suis au verset 28. Mais avant de lire le verset 28, je termine la question qui est au verset 27. Nous l'avions lu la fois dernière, mais je répète ça. D'où vient donc qui a délivré? Il a répondu, c'est un ennemi qui a fait cela. Et le serviteur lui dit, veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirais au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. C'est ça la parabole de l'ivraie. Et c'est Jésus qui nous présente à quoi ressemble le royaume. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un ministère que beaucoup de gens aiment, mais qui est un ministère interdit. Dans la foi chrétienne, il y a aussi un tabou, un seul. C'est quoi ce tabou-là? C'est d'arracher l'ivraie avant la moisson. On ne peut pas arracher l'ivraie avant la moisson. C'est un tabou, c'est interdit. Et ce sont les anges, nous l'avions compris, qui sont les moissonneurs. Les anges demandent à ce qu'ils viennent ôter ce que l'ennemi sème. Mais le Seigneur leur dit, laissez croître ensemble. Nous en parlerons dans la vidéo qui va suivre. J'ai dit merci à Madame Andy qui nous permet d'être là. Mais aujourd'hui en particulier, je vais vous parler du tabou, du ministère, de l'interdit dans les services de Dieu. Ce que nous ne devons pas faire, mon frère et ma soeur, c'est doter les fils du royaume dans le caractère hétérogène de l'église dans laquelle nous nous trouvons. Pasteur, si votre église est une église où il n'y a pas de scandale, si votre église est une église où il n'y a pas les fils du malin, vous n'êtes pas dans l'église de Dieu. Le royaume de Dieu est semblable à un endroit hétérogène. Le monde où nous plaçons notre église est un endroit hétérogène. Dans l'église, nous aurons les scandales. Dans l'église, nous aurons ceux-là qui appartiennent au Seigneur. Les fils de Dieu seront là et les fils de l'ennemi aussi seront là et ils vont croître ensemble. Aujourd'hui, nous prêchons sur le blocage, nous prêchons sur la malédiction, nous prêchons sur beaucoup de choses en croyant que quand dans votre église il y a un sorcier, le sorcier va bloquer l'église. Mais c'est ridicule, mes frères. Jésus n'a-t-il pas dit qu'il bâtira son église sur ce que Pierre avait dit, que c'est lui le Messie, le Fils de Dieu? Sur ce roc, je bâtirai mon église. Et il ajoute, les séjours des morts ne prévaudront point contre elle. Si les séjours des morts ne peuvent rien contre l'église, et vous croyez que les sorciers qui sont dans votre église peuvent arrêter ce que vous faites? Vous ne pouvez pas être stoppé. Vous avez le Saint-Esprit de Dieu et les anges de Dieu sont avec vous. Mais il y a un travail que les anges ne peuvent pas faire. C'est quand vous cherchez à ôter de l'église les scandales, à ôter de l'église les pécheurs, à ôter de l'église les fils du malin. Et la raison, le Seigneur la donne. En les faisant, vous pouvez arracher aussi le blé. En cherchant à arracher l'ivraie, vous pouvez aussi arracher le blé. Vous ne savez pas quelle est la personne que Dieu vous envoie. Et quand cette personne va arriver, elle ne vient pas comme une sainte. Ce n'est pas un ange, c'est un homme. Il peut être voleur quand il arrive dans votre église. Et vous allez le chasser parce qu'il est voleur. Et nos églises sont des églises où on a créé des péchés graves. Quand un frère commet l'adultère, c'est celui-là qu'on a chassé. Le voleur, on le garde. Le menteur, on le garde. Il y a même des menteurs à la chair. Il y a même des sorciers à la chair. Mais nous chassons celui qui a commis l'adultère. Parce que pour nous, c'est l'adultère, le péché grave. Pour nous, c'est les mensonges, les péchés graves. Celui qui a menti, on le jette. Et nous gardons l'orgueil. Non, le Seigneur ne dit pas de séparer.
Un temps viendra où on va se séparer, c'est la moisson. Mais avant la moisson, restons ensemble. Travaillons en prêchant l'évangile. Mon frère, ma soeur, vous avez des gens qui ne changent pas parce que vous ne parlez pas de la croix du Seigneur Jésus. Je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et la foi vient de ce qu'on entend, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend doit venir de la parole de Christ. Et quand vous présentez la croix de Christ, celui qui regarde la croix de Christ, il est transformé à l'image de Jésus-Christ et de gloire en gloire. Arrêtez de vouloir enlever. Et même pour vous-même, on vous dit arrêtez de boire, arrêtez de commettre ceci, arrêtez de commettre cela. Ce n'est pas à vous d'enlever. La moisson viendra et en ce moment-là, on va se séparer. Mais aujourd'hui, pendant que je parle, présentons la croix de Jésus. Cette croix-là a la capacité de changer le voleur et d'en faire un homme saint, de changer la prostituée et d'en faire une femme bonne, et de changer le menteur et d'en faire un homme honnête. L'évangile. L'évangile a cette puissance-là, mon frère et ma soeur. Appuyons-nous sur l'évangile. Arrêtons de vouloir faire un ministère tabou. Nous sommes dans un ministère tabou. Les gens ont 7 jours de prière pour changer de caractère. Les gens ont 7 jours de ceci pour changer tel comportement. Mon frère et ma soeur, c'est le Saint-Esprit qui transforme les hommes. Et le Saint-Esprit, lui, son œuvre, c'est quand vous élevez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans votre vie. Quand vous regardez à la croix, quand vous acceptez ce que le Seigneur a fait à la croix. C'est en ce moment-là que le Saint-Esprit produira en vous le fruit de l'Esprit. Arrêtez. Arrêtez encore une fois, je le répète, de chercher à séparer. C'est à la moisson qu'on va séparer. L'église qui est homogène, c'est une église diabolique. Ce sont des robots que vous êtes en train de créer. Des gens qui s'habillent de la même manière, qui marchent de la même manière, qui parlent de la même manière. C'est des robots. C'est des hypocrites. L'église du Seigneur, il n'y a pas de robot. Chacun a reçu de Dieu une particularité. Chacun vivra sa particularité. Chacun aura un comportement que Dieu lui donnera pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur. Arrêtons avec ce que nous cherchons à faire de l'église. C'est un ministère tabou. Travaillons comme le Seigneur veut que nous travaillions.